Vous savez, à l'université, j'étais le dernier de la classe avec une moyenne de 1,7 sur 20. Et je ne vais pas vous mentir, je me demandais où est-ce que j'allais finir avec une telle moyenne. Mais je croyais en Dieu, et j'ai toujours cru que je finirais par me redresser. Et me voilà aujourd'hui devenu la personne que je voulais être. Avant de devenir un grand acteur international, Denzel Washington était étudiant comme la plupart d'entre nous. L'école n'étant pas son domaine, il a décidé d'agir par lui-même, afin de découvrir son propre chemin intérieur, et aujourd'hui, il nous partage les 5 leçons qui lui ont permis de réussir sa vie. La première fut de mettre Dieu avant toute chose. Croire en soi est une compétence que l'on acquiert avec de l'expérience et de la réussite. En revanche, croire en Dieu est donné à tout le monde. Il suffit simplement de le vouloir. Croire que quelque chose de bien vous attend n'est jamais une mauvaise chose, bien au contraire. Denzel Washington a répété de nombreuses fois qu'avec Dieu tout est possible et que c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il en est arrivé jusque-là. Cette croyance l'a poussé à avancer et à ne jamais abandonner quoi qu'il advienne. Tous vos désirs, vos souhaits, vos rêves sont faisables. La preuve, c'est qu'enfant, il était le dernier de sa classe, tandis qu'aujourd'hui, il est devenu un des plus grands acteurs du monde entier. Comme quoi tout est possible à celui qui croit. Peu importe le parcours scolaire que vous avez eu ou même la situation financière dans laquelle vous vous trouvez actuellement, pensez que vous pouvez réellement atteindre vos objectifs. Vous devez y croire dur comme fer car la seule chose qui vous sépare de votre but, c'est vos croyances limitantes. Il n'y a rien de pire pour un être humain que de se rabaisser soi-même. C'est pour cette raison que je vous le dis aujourd'hui, croyez en Dieu et il vous aidera à croire en vous faisant atteindre vos objectifs. Il n'y a pas de meilleur moyen pour croire en soi qu'en accomplissant un rêve nous étant impossible. Peu importe votre rêve, que ce soit de devenir un acteur, un youtubeur ou simplement d'être heureux, vous devez y croire et tout faire pour arriver jusqu'à ce point. Il faut accomplir nos rêves, autrement on se fane et on meurt. La seconde leçon de vie qu'il donna fut d'essayer, d'échouer et de recommencer. Cette phrase est l'essence même de toute réussite. À l'école, on vous apprend peut-être qu'échouer n'est pas bien, mais dans la vraie vie, l'échec est la première étape du véritable apprentissage. Lorsque vous allez commencer un projet, il faut voir cela comme un problème de mathématiques. La première fois que vous allez essayer de le résoudre, vous échouerez, puis vous allez apprendre de vos erreurs. La seconde fois, vous ferez moins d'erreurs, mais vous allez quand même échouer en augmentant vos chances de réussir la prochaine fois. Et la troisième fois sera la bonne, car vous aurez fait toutes les erreurs possibles, donc la réussite sera une fin obligatoire. Une personne ayant abandonné au premier échec n'aurait jamais résolu ce problème. Dans la vie, tout fonctionne de la même manière. Pour le comprendre, vous avez juste besoin de regarder le parcours de chaque personnage marquant dans l'histoire et vous observerez que chacun d'entre eux, sans exception, ont échoué à maintes reprises avant de réussir. Les hommes les plus riches de ce monde ont connu de multiples défaites avant leur victoire. Mais c'est comme ça qu'on apprend, et ce sont les plus courageux qui réussiront. La vie est un jeu qu'il faut prendre au sérieux, mais pas trop. Le troisième conseil est extrêmement important car c'est le fait de trouver et de planifier vos objectifs. Lorsque vous savez où vous allez, il est bien plus simple de trouver son chemin. Mais il faut déjà savoir où l'on va. C'est pour cela que Denzel Washington avait dit durant son discours qu'il faut penser en dehors de la boîte. Pour schématiser sa pensée, il parle du défi qui consiste à relier 9 points sur une feuille sans lever son stylo. Il raconte que pour arriver à ce résultat, il est nécessaire de sortir des points et du cadre. C'est l'analogie qu'il fait avec la vie. On peut sortir du cadre pour mieux y re-rentrer. D'où l'importance certaines fois de se séparer des personnes négatives, car celles-ci vous tirent vers le bas en vous empêchant de vous réaliser pleinement. Si l'on dit qu'il faut mieux être seul que mal accompagné, c'est parce qu'en étant seul, vous ne pouvez pas vous égarer de votre chemin intérieur. Parfois, il vaut mieux se recentrer sur soi-même un petit moment le temps de se retrouver. Pour l'humain, il est indispensable de savoir où l'on va. Dans la société actuelle, nous sommes bombardés d'informations et de désinformations en permanence, d'où l'importance d'avoir un esprit clair pour ne pas se perdre dans l'obscurité. En planifiant vos objectifs par écrit, vous garderez un cap vers ceux-ci, peu importe ce que vous entendrez. Les pensées fluctuent constamment, tandis que les écrits ne bougent pas. La quatrième règle, selon l'acteur américain, est d'être bon avec les autres. Peu importe ce que vous avez en bien matériel, l'important c'est d'être une bonne personne. L'homme bon agit avec grâce sans se soucier du regard des autres.
Si deux personnes critiquent une troisième personne, ne soyez pas cet autre individu à la critiquer. Ayez votre propre avis sur chaque homme et apprenez à reconnaître le bon en chacun. En semant de bonnes graines, vous récolterez de bons fruits. Toute bonne âme entreprendra de bonnes choses dans sa vie. De nombreuses personnes essayeront de vous faire flancher du mauvais côté, mais veillez toujours à rester vous-même. Résistez à la pression et soyez fort afin de faire vos propres choix. C'est ainsi que vous vous accomplirez. Les lois du karma ne sont pas une légende. Chaque action crée une certaine mémoire. C'est cela le karma. Chaque chose que vous ferez dans ce monde aura une conséquence positive ou négative selon le choix de votre action. Soyez aimable envers chacun et vous obtiendrez de bons retours, mais veillez toujours à ne pas confondre gentillesse et faiblesse, car être bon ne signifie pas d'être trop gentil. L'homme bon accomplit sa destinée sans causer du tort à autrui, tout en veillant au bien-être de ses proches. Chaque vie se respecte et on ne tue pas par plaisir. Peu importe la taille de l'être en question, il est nécessaire de respecter chaque vie comme si c'était la sienne. Vous verrez qu'en appliquant cette simple règle, le cours de votre vie changera du tout au tout. Nous en venons à la dernière leçon, qui est la plus importante. Je vous conseille de prendre note afin de ne jamais l'oublier. Cette leçon de vie consiste à être discipliné et persévérant dans n'importe quel projet que vous entreprendrez. La motivation vous donne l'envie d'accomplir quelque chose de grand, tandis que la discipline vous forcera à le faire peu importe votre humeur. Il y a une différence entre l'envie et le devoir. L'envie disparaît avec le temps lorsqu'on ne l'entretient pas, tandis que le devoir s'accomplit, peu importe les circonstances du moment. Lorsque vous vous levez chaque matin pour vous rendre au travail, c'est un devoir envers l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Lorsque vous entreprendrez un projet pour vous-même, vous devez être autant exigeant que si vous étiez votre propre patron. Fixez-vous une routine matinale, un temps de travail et un objectif, puis travaillez de manière à le réaliser. Si vous avez un problème, cherchez une solution. Si vous échouez, réessayez. Si vous êtes fatigué, levez-vous. C'est en restant constant que vous réussirez. Toute pensée met du temps à se matérialiser. Pour construire la vie de vos rêves, vous allez devoir façonner le monde à votre image en réalisant chaque jour des actions vous rapprochant petit à petit de votre objectif final. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, en n'oubliant pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.